Nous avons M. Coudray-Jordan, alors le camp des travailleurs, et puis de l'autre côté, ou plutôt merci M. Coudray-Jordan. Donc vous êtes classé divers, extrême gauche. Vous êtes où exactement? Alors nous sommes des communistes révolutionnaires. Alors je tiens à dire quand même que le communisme n'a rien à voir avec les caricatures sanglantes qu'ont été les régimes de Staline, de Mao ou de la Corée du Nord. Donc être communiste révolutionnaire, c'est défendre l'idée de renverser la société capitaliste pour construire une société dirigée par la population elle-même. Donc vous avez à vos côtés le Parti communiste. Comment vous situez-vous? Ou est-ce que vous êtes en marge du Parti communiste traditionnel? Le parti, c'est Combat ouvrier. Oui. Donc un parti trotskiste. Et donc nous nous présentons aux élections pour faire entendre les intérêts des travailleurs et des classes laborieuses. Parce que la société capitaliste dans laquelle on vit mène à la catastrophe, nous mène à la catastrophe. On le voit avec la catastrophe militaire qu'il y a actuellement, c'est les populations qui subissent les conséquences. La catastrophe sociale avec l'augmentation de la misère, l'augmentation du prix, le chômage, les bas salaires. Donc on nous voit que la société capitaliste est une impasse. Et nous, on se présente pour dire qu'on peut construire autre chose, que les travailleurs peuvent construire une autre société, non plus basée sur l'exploitation des hommes et des femmes qui la font tourner, mais basée sur la satisfaction des besoins de tous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la nouvelle union populaire et sociale? Alors, nous ne faisons pas partie de cette union. Et écologique aussi. Nous ne faisons pas partie de cette union parce que nous ne voulons pas donner des illusions à la population. Nous disons que ce sont les mobilisations des masses, des travailleurs qui changent leur sort et non des sauveurs qui, du haut de leur poste électoral, prennent des décisions et qui subitement changera la société. Alors, quand vous retrouvez sur un même plateau des communistes, le PS, les écologistes, la France insoumise, enfin, quand vous retrouvez toutes ces personnes sur un même plateau, est-ce que vous vous dites que c'est une union de circonstances? Ou est-ce que c'est vraiment, il y a un lien, il y a un socle commun? Derrière cette union, il y a l'idée que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Et nous disons que on n'aura rien de plus qu'un Premier ministre. Ah oui, pour vous, il n'est pas capable de faire avancer quoi que ce soit. Je reviens à ce que je disais, ce qui compte, ce sont les mobilisations populaires qui changent le sort des classes laborieuses. Oui, enfin, notre expérience, nous l'avons surtout aux côtés des travailleurs en lutte. Et nous ne voulons pas d'expérience au service des gros, au service des capitalistes. Donc ce que nous défendons avant tout, c'est les travailleurs de Guadeloupe, la population pauvre de Guadeloupe, pas la Guadeloupe en elle-même, parce que nous disons qu'il y a deux Guadeloupes. La Guadeloupe des riches, la Guadeloupe des exploiteurs, et la Guadeloupe des pauvres, des travailleurs, des exploités. Et donc c'est dans ce camp-là que nous nous situons, la Guadeloupe des exploités. C'est ce que nous défendons au travers de notre politique. Et donc c'est pour ça que Mais si vous êtes élu, comment concevez-vous votre rôle de député? Nous disons avant tout les intérêts des pauvres, des travailleurs, avant tout. Mais je vais expliquer quand même que si je devais être élu, ça voudrait dire qu'il y a déjà une effervescence dans la population au regard du programme qu'on a. Est-ce que vous y croyez? Oui, bien sûr. Le programme qu'on porte, c'est un programme de lutte. Donc, c'est-à-dire que ce sont des objectifs que peuvent se donner les travailleurs dans leur combat. Donc nous disons par exemple que pour éradiquer le chômage, il faut répartir le travail entre tous.
Donc c'est une aberration de la société actuelle qu'il y ait des travailleurs qui croulent sous les heures supplémentaires sur des cadences infernales, et à côté de ça, il y a des milliers de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Nous disons aussi qu'il faut des augmentations de salaire conséquentes. Alors vous portez cette voix depuis un moment, je vais dire. Comment pensez-vous transformer cela en termes d'action parlementaire? C'est-à-dire que si je devais être justement au Parlement, la pression, elle serait d'en bas, elle serait de la population. Et c'est ça la force. Si je devais être parlementaire, ce serait ça la force qu'il y aurait. Ce serait que les travailleurs sont organisés pour contrôler ce qui se passe en fait partout dans la société, dans les entreprises, dans les administrations, qu'il y ait des comités de travailleurs, de quartier, qui contrôlent ce qui se passe, et pour pouvoir imposer, enfin ils imposent leur contrôle et imposent ce qu'ils veulent pour leurs intérêts. Est-ce que vous pensez à ce moment-là qu'il faut vous retrouver dans un groupe parlementaire fort pour faire entendre votre voix? Ben, ça dépendra. S'il s'agit d'autres parlementaires qui sont appuyés par la population, par les travailleurs en lutte, oui. S'il s'agit juste de parlementaires qui défendent, qui sont au service des gros, on dénoncera en fait au Parlement tout ce qui sera contre la population, contre les intérêts de la population, des travailleurs, et on applaudira ce qui se fera dans leur intérêt, et tout ce qui pourra un parlementaire est censé aller dans le sens des intérêts d'une population. Oui, mais c'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les parlementaires, ils sont au service des gros, au service des capitalistes. Enfin, on le voit dans les lois qui passent, dans les lois qui sont votées. Elles sont en majorité au service des gros, pas de la population, pas des travailleurs. Oui, donc ce que je veux dire là-dessus, c'est que les femmes sont très impliquées. On entend beaucoup là justement des propositions, comment? On entend souvent les dames. Les dames. Allez-y. Voilà, en fait, des promesses et des propositions de loi, et et on entend justement qu'on dit que il faut trimer, etc., pour que telle ou telle chose puisse passer. Mais lorsqu'il s'agit de lois pour les gros, là, ça passe très rapidement. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt des gros, des capitalistes, là, ça passe très facilement. Parce qu'ils sont gros, ils se faufilent bien. Je prends l'exemple du... Comment? Je prends l'exemple du décret après l'interdiction du chlordécone. Ici, voilà, on a un décret très rapidement pour permettre de continuer à utiliser le chlordécone. Et donc, tout ça pour dire que ce qui compte vraiment, en fait, ce qui fait que on peut vraiment changer les choses, c'est qu'il y ait un rapport de force. On a parlé de l'eau, donc ça fait des années que ça traîne. On sait que il faut concrètement, il faut que l'État mette l'argent sur la table, mais voilà, c'est pas fait. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si effectivement il y a des milliers de personnes dans la rue pour exiger que le problème soit réglé tout de suite, que rien ne marche, là, effectivement, les intérêts de certains étant menacés, on verra que l'argent apparaître très rapidement. En fait, Monsieur Coudray, on n'a pas forcément besoin de députés, on a besoin d'être dans la rue. Voilà. Moi, je le résume comme ça. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, s'il vous plaît, mesdames, mesdames. Merci. Alors, Monsieur Coudray, allez-y. J'entends ce que les autres disent, mais effectivement, les travailleurs peuvent être organisés aussi dans la rue, à travers de comités, à travers pas dans la rue, dans les entreprises, etc. Et donc c'est leur position dans la société qui font qui peuvent décider ils font en fait tourner tout. En fait, tout se joue dans la rue. C'est un rapport de force qu'il faut imposer aux capitalistes, à l'État, pour pouvoir
Est-ce que vous ne faites pas fuir tous ceux qui veulent revenir dans un territoire lorsqu'on est dans un chaos, comme disait... Mais les gens fuient déjà, la jeunesse fuit déjà avec le chômage qu'il y a actuellement. Et s'il y a encore plus de crises, parce que moi je dis, j'entends le cri, je peux comprendre, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut être dans la construction. Sinon, on fait la révolution, mais même toute révolution, elle doit s'arrêter. Et jusqu'où on s'arrête? Parce que si le pouvoir n'entend pas, est-ce qu'on va jusqu'à demander notre séparation? Moi, j'aime avoir des solutions très concrètes. Alors, Monsieur Coudray, alors j'aimerais bien que Monsieur Coudray puisse s'exprimer. Il a bien moins parlé que tous. Donc, Monsieur Coudray, allez. On se tait. La manière dont on conçoit les choses, c'est que les travailleurs puissent décider dans la société qu'ils font déjà fonctionner. Décider au travers de comités dans lesquels qui peuvent être des lieux de discussion dans la société. Mais si vous êtes élu député, comment pensez-vous mettre en action tout cela? Comment porter les choses au niveau de l'Assemblée? C'est-à-dire, c'est pas moi élu qui porterai les choses, c'est les travailleurs en mouvement mobilisés qui porteraient leurs projets et auront des élus, mais ce sont eux qui décideront de comment ils mettent les choses en place. C'est le porteur quand même de cela. Et comment vous faites entendre ces trucs-là? Parce que c'est vous n'allez pas siéger à l'Assemblée? Vous allez siéger ou pas? Si je siège à l'Assemblée, d'après le programme que j'ai, ça voudrait dire que les gens ont voté pour qu'ils puissent, pour remettre en cause en fait la société dans laquelle on vit. Donc, ils seront mobilisés, ils seront organisés au niveau des entreprises, au niveau des quartiers, etc. Et c'est de là que viennent, c'est de ces organisations-là que viendraient les décisions. Mais ce sera à vous, députés, il y a 777 députés. À vous, députés, à vous, députés, de vous exprimer, de porter tout cela. Oui, bien sûr. Si, effectivement, il faut faire remonter des revendications, mais enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Si je suis seul député dans une assemblée... dans l'Assemblée nationale, effectivement, c'est sûr que je serai un peu à l'écart. Donc il va falloir avoir des alliés. On ne conçoit pas justement d'avoir des alliés vous qui ne voulez sont pas d'alliés. Sauf s'ils sont aussi... la nouvelle organisation. Madame Civis, merci. Allez-y, les alliés, sauf s'ils sont aussi dans la même optique que nous. Mais nous ne concevons pas de faire d'alliance avec d'autres... À quoi ça sert? C'est ce que nous disons précisément. Il n'y a pas de poids à l'Assemblée nationale tant qu'on n'a pas la population derrière qui... changer de système. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il faut renverser le système capitaliste. Voilà. Alors, non. Ce que nous disons, c'est que voter combat ouvrier, c'est dire qu'il faut répartir le travail entre tous pour éradiquer le chômage. C'est dire qu'il faut des augmentations de salaire conséquentes pour faire face à la vie chère. C'est dire qu'il faut que les travailleurs puissent contrôler ce qui se passe sur les comptes des grandes entreprises, des entreprises multinationales et nationales. C'est dire qu'il faut aussi en finir avec le mépris colonial qu'il y a dans les Outre-mer. Et dans ces élections, nous voulons être la voix des travailleurs aussi qui luttent. Donc la voix des soignants, la voix des travailleurs d'ArcelorMittal qui sont en grève depuis 260 jours, la voix de tous ceux qui ont été licenciés, mis à la rue. Et donc nous disons que faut mettre un bulletin Jordan Coudray et Lita Dahomey, c'est dire qu'il faut changer cette société de fond en comble.